16h-20h, c'est Virgile sur M. On part à Vannes, en Bretagne, avec un artiste connu pour avoir participé à la 10e saison de l'émission Star Academy l'année dernière. Passionné de danse, de chant et de théâtre, il sort son premier single intitulé « Qui tu es ?» Stade Ritner. D'où viens-tu? Qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu? Tu me plais. Je ne veux rien d'y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. Il est avec nous et il est déjà bien en forme en train de danser dans les studios. Bonjour Stan, comment ça va? Ça va super, et toi? On est très heureux de t'accueillir ce matin. Merci infiniment. Le réveil n'a pas piqué les yeux ce matin? Non, ça va. C'est vrai que j'ai fait un sacré chemin pour venir jusqu'ici, puisque j'étais dans le sud de la France avec des amis, mais ça fait très très plaisir. Je ne connaissais pas la Suisse et je suis très heureux de venir ici. Eh bien voilà, et je peux te dire, tu n'as pas fini de découvrir la Suisse. Il y a plein de bonnes choses. Il ne faut pas que tu partes d'ici sans avoir essayé la fondue moitié-moitié. Allez, et bah je vais faire ça ce midi. D'accord, voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par le tout début de ta carrière où tu te lances dans le mannequinat. Tu avais déjà cette vocation de faire carrière dans le monde artistique quand tu étais plus jeune? Oui, parce que tout simplement, depuis mon plus jeune âge, je faisais rire ma famille et je pense que ma grand-mère m'a inculqué cette vision et cette envie d'être dans le milieu artistique en me faisant découvrir des films tels que Chantons sous la pluie. Et quand j'ai découvert Gene Kelly, dès tout petit, j'ai dit à ma grand-mère, mais qui est cet homme? Il chante, il danse, il fait des claquettes, c'est un acteur et en fait je voulais lui ressembler. Et la vie a fait que après mes études en France, après un bac général et des études classiques, je suis parti dans une école de comédie musicale. J'ai fait 3 ans pour me former. Je suis parti dans une école de danse et au cours de toutes ces années-là, j'ai eu la chance de faire quelques projets artistiques en tant que mannequin danseur pour Lacoste. J'ai eu la chance de faire une comédie musicale qui s'appelle Grise avant d'intégrer le château. Donc c'est énorme. Ouais, j'ai eu quelques expériences qui ont fait qu'en fait tout m'a amené. Et au départ, moi, c'était la danse. Et puis, grâce à l'école de comédie musicale, j'ai appris à chanter. Et je me suis dit, mais en fait, j'aime chanter aussi. Et j'ai appris aussi, grâce aux écoles de danse, à danser la funk. Et je me suis dit, mais en fait, en France, on faisait de la funk française, mais on ne le fait plus. Et donc, du coup, mon but, c'est de faire revenir ça en France. Alors, qu'est-ce qui a fait que ta carrière a été boostée? Je pense que c'est surtout ton expérience avec la Star Academy. Quel souvenir tu gardes de la Starac? C'est un souvenir juste incroyable et je pense qu'il restera gravé dans ma vie jusqu'au bout, puisque c'est une expérience de folie, puisque ça arrive une fois dans ta vie. Oui. Et en plus, t'es un peu... déjà, t'es dans un château mythique que les gens connaissent, t'es coupé du monde, tu partages, toi, en tant que jeune artiste qu'on ne connaît pas et qui essaye d'être... reconnu par le travail que tu fais. Oui. Tu partages chaque week-end, tu partages des primes et des moments avec des artistes qui sont déjà connus. Et en fait, il y a un truc assez incroyable, c'est que tu te retrouves au même niveau sur scène avec eux. Et en fait, t'es plus juste quelqu'un de pas connu avec quelqu'un de connu. T'es deux artistes qui sont en train de vivre un moment de télé, un moment ensemble, un partage musical, et c'est ça qui est beau et c'est ce qui nous donne confiance en nous à la sortie de l'émission. Donc ouais, c'est un gros coup de projecteur, ça nous donne confiance en nous en tant qu'artistes, en tout cas pour ma part, et aussi personnellement pour la suite de l'aventure, et ça nous fait voir au grand public. Et surtout des rencontres incroyables, tu as dû te faire des contacts incroyables. Ouais, ça donne du crédit à ce que tu veux faire, puisque les gens te suivent quand même dans ton quotidien. Donc c'est tout bête, mais les gens de l'extérieur qui sont dans le milieu musical te voient au quotidien et comprennent comment tu fonctionnes, si tu es travailleur, si tu es rigoureux. Et tout ça, c'est important dans le milieu artistique dans lequel on est, puisque c'est un milieu très difficile, où si tu ne travailles pas, que tu n'as pas de rigueur et que tu n'as pas d'envie, et on prend la porte et bonne soirée, tu vois. Donc non, c'est très important. Donc oui, des contacts, mais après faut surtout pas baisser les bras et à la sortie se bouger, parce qu'on n'est pas forcément aidé par la suite, et donc du coup c'est à nous de nous débrouiller pour trouver les contacts, aller au contact. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens et de leur dire voilà, moi je veux faire ça, est-ce que ça te dit, est-ce que ça te dit pas de me suivre dans le projet, quoi, tout simplement. Alors, Qui tu es, ça parle de toi, ce titre? Ouais, je pense que ça parle à tout le monde, c'est aussi ça, c'est un titre que j'ai coécrit avec Ota, réalisé à la musique avec Jérémy Chaperon, ancien de la Star Academy 7, et deux artistes belges, Ruud Jood et Double, en réalisation musicale. Ils sont
plusieurs. Et c'est un titre que, en fait, tout simplement, dans ce titre, je voulais expliquer aux gens que dans la vie, qu'on soit en couple, pas en couple, moi je suis un amoureux de l'amour, un éternel amoureux de l'amour. Et je voulais tout simplement raconter dans cette chanson que parfois tu rencontres quelqu'un à un instant présent dans ta vie qui te tombe dessus. Et peut-être que c'est pas le bon moment, mais tu sais qu'il y a une connexion forte avec cette personne. Donc c'est vraiment ce sentiment de quand tu as quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu te dis mais t'es qui toi? Pourquoi tu viens bouleverser ma vie à ce moment-là? C'est ce qui t'est arrivé un petit peu aussi personnellement. Ouais, ça m'est déjà arrivé dans ma vie et c'est un peu la magie aussi de l'amour, de la vie et c'est ce que je voulais raconter à travers cette chanson. Alors lorsque l'on écoute un peu qui tu es, on dirait qu'il y a des sonorités des années 80. Exactement, tout est très, ouais, c'est totalement voulu. Donc dans le clip, tout a été fait à l'ancienne. Je m'explique, c'est-à-dire que dans la réalisation musicale, tout a été fait à l'analogique et les gens avec qui je travaille sont vraiment rigoureux sur le fait de travailler comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire que l'ordinateur n'est pas là. Est juste là pour record et on s'en sert, donc on se sert que des claviers. On a une dizaine de claviers différents, des boîtes à rythme des années 80, ce qui donne un côté très chaleureux et c'était mon but aussi d'avoir ce côté rétro élégant comme on a pu avoir. Dans le clip, je fais un gros clin d'œil à Gloria Gaynor avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur Instagram plusieurs fois. Et c'est ce côté ancien mais qui fonctionne très bien parce qu'on est dans une ère actuelle, je pense, où l'ancien fonctionne vraiment très bien. Et donc oui, les sonorités, comme tu dis, 80 qui sont là et les années 80, c'est intemporel. Donc c'est ce but de faire revenir un style musical qu'on écoute toujours, mais au bout du jour. Ça revient en force, exactement. Pour la suite, tu as un projet pour la rentrée avec un nouvel OP. Oui, exactement. Ouais. Là, on prépare pas mal de choses. Il y a des chansons d'écrites. Là, on continue à travailler dessus tranquillement. J'ai pas envie de me presser forcément. Je préfère faire attendre les gens et que quand ça sorte, ça me représente et que ce soit un bangers, que ce soit vraiment la folie, que de faire les choses précipitamment juste pour donner aux gens ce qu'ils ont envie d'avoir. Je préfère prendre le temps et voilà. Mais en tout cas, ça se prépare. Eh bien, en tout cas, on a hâte de découvrir davantage sur toi par le biais de cette nouvelle OP. L'interview M, c'est la surprise de la matinée. 3 questions avec le mot M à l'intérieur. Tu as le choix entre 2 propositions. Okay. Est-ce que tu es prêt, Stan? Allez, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, on lance le chrono. C'est parti. Es-tu plutôt M comme Marseille ou M comme Miami? M comme Miami. Plutôt M comme Malibu ou M comme Martini? M comme Martini. Et plutôt M comme Madonna ou M comme Michael Jackson? M comme Michael Jackson. Michael Jackson. Stan Rittner, l'histoire d'un Breton en balade en Suisse romande. C'est aujourd'hui, en tout cas, notre invité. Son premier single intitulé Qui tu es, c'est tout frais. C'est sorti cet été. On te souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Les réseaux sociaux, si on souhaite te suivre? Alors, ma chaîne YouTube, c'est Stan Rittner, pardon. Et mes réseaux sociaux, SR-du-bas Stanislas sur Instagram et sur Snapchat et partout. Eh bien, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci Stan, infiniment de m'avoir reçu. Quand tu veux nous voir ici. Avec plaisir. Et puis attention, la fondue moitié-moitié avant de partir. Promis, je ne vais pas la rater. Et bonjour la digestion, tu verras.